Bon, c'est la période, hein, vous savez que quand on arrive en novembre, fin novembre, début décembre, bah, c'est toujours la même chose. On se pose la question des cadeaux de Noël à offrir à la famille, aux amis, aux proches. Et il se trouve que parmi les cadeaux intéressants qui vont peut-être attirer votre regard, vous avez cet album de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino qui s'appelle Les Résidents, le mythe de l'ossuaire, parce qu'il s'insère dans une espèce de nouvelle mythologie horrifique que Lemire et Sorrentino ont mis au point à travers des précédentes sorties. C'est la troisième du genre, et cette fois nous avons un récit complet, puisque tous les épisodes de cette série sont réunis dans un même album, d'où le format XL, et le prix un peu plus élevé que d'habitude, 39 € si je ne me trompe pas. Et nous sommes donc face à une nouvelle histoire d'horreur. Alors une histoire d'horreur bien dans le cadre du mythe de l'ossuaire, c'est-à-dire que tout est dans la suggestion. On ne comprend pas vraiment exactement les tenants et les aboutissants de l'histoire, parce que on ne nous sert pas à la louche les solutions. Mais tout est dans l'ambiance, tout est dans la manière dont le spectateur, le lecteur va aussi ressentir et interpréter cette histoire. Alors c'est une histoire qui concerne des résidents, tout simplement, comme le dit le titre, autrement dit les habitants d'une barre d'immeubles. On est dans la banlieue de Toronto, et dans cet immeuble où il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que nous avons des gens qui dealent en bas, eh bien, nous trouvons différentes personnalités. Nous trouvons par exemple, là je vous montre en ce moment, cet homme dont la femme est atteinte d'un cancer incurable et qui n'a plus l'argent pour payer les soins nécessaires, parce que vous savez, hein, la sécurité sociale française, on l'a décrit, mais par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, si vous êtes malade et que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez plus qu'à abandonner l'idée de vous soigner. Et il faut croiser les doigts pour que ça ne soit pas non plus le chemin et le modèle que la France soit en train d'entreprendre. Malheureusement, je suis assez négatif là-dessus. Bref, peu importe. Nous revenons sur ces personnages. On a aussi le dealer et sa cliente. Ils vont être tous les deux importants dans le récit. On a une mère célibataire avec son enfant. Le petit gamin va être quasiment le personnage le plus important. On a également un locataire d'origine asiatique apparemment, si j'en crois les dessins, qui est le résident irascible par excellence, qui se plaint de tous les bruits, qui a du mal à lier avec ses voisins. Et tout ce beau monde est également contraint de fréquenter un certain Félix, qui est accusé de faire du bruit dans son appartement et qui en fait va rapidement décéder. Et dès lors où il va être décédé, nos autres résidents vont pénétrer dans son appartement et vont découvrir qu'en fait il y a une sorte d'escalier gigantesque qui descend vers les tréfonds de ce qui ressemble presque à un enfer dantesque. Et autour d'eux, la réalité semble aussi avoir changé, s'être transformée en quelque chose d'autre et de totalement incompréhensible. Bref, ils n'ont plus aucune solution, si ce n'est de descendre toujours plus bas à travers ce chemin mystérieux qui s'est ouvert sous leurs pieds dans l'appartement du dit Félix. Et au fur et à mesure qu'ils descendent à chaque étage, ils vont affronter de nouvelles épreuves, ils vont finir par être séparés les uns des autres. Certains vont se perdre en route, il va se passer des événements dramatiques et horrifiques, forcément, puisque c'est le thème de cet album de Lemire et Sorrentino. Et comme vous le voyez au niveau des dessins, eh bien nous sommes toujours dans ces planches clairement inspirées, hein, au départ, on le sent, on le voit, soit de photos, soit de modèles, qui sont ensuite soumis à un traitement sursaturé. Un style de travail assez particulier qu'adopte Sorrentino, qui obtient toujours au final quelque chose d'extrêmement fascinant, notamment parce que il est maître dans l'art du découpage, la capacité de créer de la tension, en faisant sortir certains détails, en les isolant, en les magnifiant, en proposant tout simplement un regard très différent de ce que habituellement nous avons dans les comic books américains. Alors c'est très sombre, hein, vous allez certainement vous plaindre du manque de lumière. Alors c'est vrai que la lumière naturelle aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas droit à un super soleil, mais je vous assure que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de lumière dans cet album et que la plupart des pages, des planches sont très sombres et que vous avez affaire à un récit dont la tonalité globale est au diapason de ce qu'il raconte. Donc ça s'appelle Les Résidents, c'est sorti chez Urban Comics dans ce grand format luxueux dont la maison d'édition nous a régalé ces temps derniers. Alors c'est un peu cher, je suis d'accord, mais je vous répète, vous avez la saga entière, donc vous en avez pour
je pense presque 300 pages, et c'est une histoire qui réjouira les amateurs du genre, parce que c'est du solide. Vous avez aimé pour l'instant le mythe de l'ossuaire, vous aimez ces histoires qui sont un peu... qui sont même très énigmatiques et en même temps avec un climat malsain. Vous aimez le travail de Sorrentino, eh bien il y a de très fortes chances que ça soit fait pour vous, donc cadeau pour vous, cadeau à faire, je ne sais pas, peu importe, mais ça s'appelle Les Résidents, c'est disponible. On aime ou on n'aime pas, bah évidemment, comme pour tous les albums, c'est une banalité extraordinaire, mais je pense que ça mérite vraiment que vous alliez jeter un œil, et au moins vous faire une idée par vous-même, parce que c'est suffisamment fascinant pour que vous le fassiez, tout simplement. À très vite pour d'autres vidéos, les dernières vidéos de l'année, il y en a un bon paquet avant Noël.